Lorsque tu seras en colère, garde-toi d'agir cruellement. Au contraire, transforme ta cruauté en douceur. Montre-toi doux et conciliant envers celui qui t'a irrité. Grâce à cela, tu rendras ton esprit réceptif aux paroles des sages. Tu comprendras vraiment ce qu'ils ont voulu dire. Les mauvaises idées sont assez persistantes et reviennent une fois, deux fois, trois fois et plus même. Elles insistent. Mais si l'homme persiste à les ignorer, leur tourne la tête, elles disparaissent. La meilleure méthode est de les ignorer, de ne pas en tenir compte, de ne pas s'effrayer et d'y rester indifférent. Le seul fait de vouloir le bien a une très grande valeur. Mais pour permettre à nos bons élans de se concrétiser, il convient de les exprimer et d'en faire aussitôt une courte prière. Inversement, si nous arrivait de tomber dans de mauvaises envies, il faudra se garder de les exprimer par la parole, de peur de leur donner un corps, une réalité, un moyen de se concrétiser. Le juste connaît ses capacités et les exploite. Quant au pervers, il ignore sa force et se permet des écarts en prétendant qu'il est trop faible. La vérité est que chaque âme contient des ressources immenses et le faible n'est que celui qui ignore sa force. Cette fausse modestie qui consiste à dire je ne suis pas à la hauteur n'est en fait qu'une mauvaise ruse destinée à nous faire déserter. Elle cache en plus un véritable orgueil, celui de refuser à servir Dieu dans la difficulté et sans grand triomphe. Le juste est celui qui vise sans cesse les plus hauts degrés, sans pour autant tout abandonner s'il se trouvait aujourd'hui dans les plus bas degrés. Cela semble peut-être contradictoire de parler de juste et de bas degrés, mais en fait, il n'est pas de juste qui soit arrivé à son accomplissement sans avoir chuté des milliers et des milliers de fois, chute dont il s'est relevé. Il est fréquent d'entendre cette notion de clémence dans la bouche des justes. Ce qui est plus surprenant, c'est la suite, qu'il faut être aussi indulgent avec nous-mêmes. Juger les autres avec indulgence et chercher en nous, en soi, des points positifs. Quel chemin engageant, un chemin nouveau, plein d'espoir et qui nous mènera vers la perfection pour peu qu'on l'applique honnêtement et simplement. Pour trouver du courage, pour raviver notre motivation, abandonnons l'esprit critique systématique. Le chemin du jugement mène aux prisons de la colère, du désespoir. Si nous cessons de chercher le défaut chez l'autre et chez nous-mêmes, notre monde changera de couleur. Nous verrons apparaître ce qu'il y a de vraiment beau chez les êtres et dans la vie. Cela nous donnera envie d'avancer, d'agir, de construire. L'intelligence artificielle n'a pas de vie propre. Elle est créée et programmée par des êtres humains qui peuvent avoir de bonnes ou de mauvaises intentions. Elle n'a pas non plus d'âme ni d'esprit, mais est simplement une machine qui suit des algorithmes et des codes. La principale raison est que l'intelligence artificielle ne peut pas être jetée en enfer comme le dit la Bible. Ce qui arrivera à l'Antéchrist, dans l'Apocalypse chapitre 19 verset 20, l'enfer est un lieu de tourment éternel pour tous ceux qui refusent l'invitation de salut de Dieu en Jésus-Christ. C'est une théorie qui n'a pas de base, de socle. L'intelligence artificielle ne peut pas être comparée à l'Antéchrist. L'Antéchrist ne peut être qu'un homme, et il se lèvera contre Dieu, et s'exaltera au-dessus de toute chose, recevant le pouvoir de Satan pour tromper et dominer le monde à la fin des temps. Ce sera une personne charismatique, ayant une grande influence politique et religieuse. Elle aura un allié qui trompera les gens et les forcera à l'adorer. Cependant, bien sûr, je ne sais pas qui sera cet homme, encore moins quand il viendra, ou s'il est déjà dans le monde. Jésus a dit que seul Dieu connaît le moment et l'heure précise. Mais ce que je peux vous garantir, c'est que l'esprit de l'Antéchrist est déjà sur terre, préparant le monde et les gens pour le moment où il sera annoncé. Ce n'est pas un hasard si l'humanité rejette chaque jour davantage les enseignements de Dieu et tourne son cœur vers les choses du monde, le péché et tout ce qui est abominable au Seigneur.
Aujourd'hui, les gens mettent leurs propres désirs en premier lieu, oubliant les leçons de Christ, qui nous a demandé d'aimer notre prochain, et toute la criminalité, la corruption, les guerres, les persécutions et les discours de haine font partie de l'agenda de l'esprit de l'Antéchrist. C'est pourquoi il est très important que nous soyons attentifs à ces signes et que nous nous tournions vers la parole du Seigneur, car la fin est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer.